Ok, comme vous pouvez le constater, nous sommes autour de Mademoiselle Myriana. Avance-toi et raconte-nous la raison qui t'a conduite ici. Bonjour chers tous, bonjour berger. D'abord, je tiens à vous dire que je suis partagée. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour moi avec quelqu'un qui veut devenir riche, mais un qui ne sait pas entretenir une relation. Donc, j'espère vraiment que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je me présente Myriana Kitane, qui suis directrice et entreprenante en parfumerie. Je vous raconte mon histoire. J'ai commencé à aller à l'église, avoir une relation avec Dieu. Tout s'est passé bien. Il n'a pas arrêté de me montrer ses bienfaits, ses bontés. De zéro. De personne, de rien du tout. Il m'a donné un nom dans la société. Après l'obtention de mes diplômes, j'ai décidé de vendre des fruits au quartier parce que j'avais pas de boulot. Et par miracle, par encore la main de Dieu, une entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils me retiennent. Pourtant, j'avais pas déposé mes dossiers. Et je remercie le Seigneur. C'est là que tout a commencé, tout est parti. Je suis devenue entreprenante, j'ai commencé à monter mes activités, tout allait bien. Mais il y avait toujours ce vide-là. Mes parents qui me disaient, tu es assez vieille, pourquoi tu ne te maries pas? Et mes amis qui se sont mariés qui me mettaient une pression. Donc j'avais vraiment ce vide. Et j'ai décidé, mais tout ce qui venait vers moi, c'était soit par intérêt, soit il ne correspondait pas à mes attentes. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main, d'aller sur un site de rencontre et de me trouver l'homme qui me correspond. J'ai rencontré un homme, au bout de quelques semaines après qu'on ait parlé, on s'est donné rendez-vous. Donc j'ai décidé d'y aller, c'était dans un endroit un peu retiré, mais ça ne m'a pas fait tiquer. Je me suis rendue, c'était pour déjeuner. Après le déjeuner, je devais rentrer. Mais dès que je voulais monter dans la voiture, je me suis assouplie. Et quand je me suis rendu compte, quand j'étais éveillée, je me suis retrouvée dans une maison avec les mains et les pieds liés. Donc on voulait me sacrifier. De là, j'ai vu ma vie défiler. Et j'ai vu la main du Seigneur encore une fois qui est passée par un des gardiens. Il y a une dispute entre ceux qui m'ont kidnappé. Et le gardien m'a dit, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je te laisse partir. Et il m'a dit, va-t'en, cours. J'ai couru de toutes mes forces. Et j'ai vu quelqu'un sur la route qui m'a prêté son téléphone pour que j'appelle ma famille. En les appelant, ils sont venus me chercher. Je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Et j'ai demandé pardon à Dieu, pardon à mon père, de m'être précipitée dans une relation qu'il ne m'avait pas encore appelée. Il n'a pas arrêté de me faire voir sa gloire. J'étais rien, de zéro. Il m'a donné un nom dans la société. Et me voilà aujourd'hui devant. Arrivée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré et j'ai demandé pardon à Dieu, pardon à mon père, de m'être précipitée dans une relation qu'il ne m'avait pas encore appelée. Et c'est de là que tout est parti. C'est pour ça la raison de ma venue ici. J'étais en pleine lecture. Myriana, j'entends par son expérience l'influence et le danger des avis contraires aux miens. Il est préférable d'attendre la promesse de Dieu avec patience plutôt que de faire des choix par précipitation. Comme on le dit, toute chose pour bien de ceux qui aiment Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de ce que vous avez été épargné de justesse. Amen. Mais j'aimerais vous poser une question, mademoiselle Myriana. Savez-vous que Dieu vous aime? Oui, je le sais, berger.